Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Prestacom. Aujourd'hui avec Alex Tréport. Bonjour Alex. Bonjour Léa. Nous évoquerons l'installation de nouvelles caméras au sein de la métropole de Nantes, puis l'information qui a marqué les esprits de la nation, le décès de Liliane Bettencourt. Enfin, nous évoquerons l'invention d'un nouveau pays par le président des États-Unis, Donald Trump. Alex, c'est à vous. Merci Léa. Revenons d'abord à l'info locale. C'est officiel, Big Brother is watching you. La décision a été prise jeudi soir à Vertou. 97 caméras de surveillance vont être installées à Nantes d'ici à l'automne 2018. C'est une décision qui émane de l'association des 4 mairies de Nantes, Saint-Herblain, Vertou et Rezé. Et selon une source de Presse Océan, les caméras seront toutes connectées au centre de supervision urbaine de Nantes. Et les images seront instantanément envoyées à l'hôtel de police. Ce projet de vidéoprotection ne laisse pas les autres communes à part. Il reste ouvert et c'est pour les communes qui souhaiteraient rejoindre le projet de ville plus sûre. Mais c'est à se demander à quel coût. Donc selon notre maire Johanna Roland, ce coût s'élèverait à 900 000 €. C'est un coût important pour soulever le débat de la vie privée qui s'oppose à la sécurité publique, une fois de plus. Oui, car à Nantes, la passion pour les caméras n'est pas récente. Depuis quelques années, plus de 1900 d'entre elles sont déjà présentes sur nos routes et dans les transports. Vous pouvez d'ores et déjà consulter le site www.nantes.sous-surveillance.net pour vérifier si votre quartier n'est pas déjà soumis à une surveillance municipale. Passons maintenant à une actualité plus populaire qui n'a pas tardé à devenir virale. En effet, Alex, l'événement national se trouve être le décès de la principale actionnaire de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Cette nouvelle relance de nombreuses spéculations sur le groupe cosmétique, mais fait également naître de nombreuses réactions, pour le moins déplacées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est sur Twitter que les gens se sont principalement lâchés et se sont engagés dans des jeux de mots, pour le moins irrespectueux. Alors même si Liliane Bettencourt a suscité de nombreux scandales, notamment à travers son alliance avec Nicolas Sarkozy ou encore à travers le montant pharaonique de sa fortune personnelle, Liliane Bettencourt n'en reste pas moins une personne normale qui, tout comme sa famille, ont le droit, dans ce moment un petit peu délicat, à une certaine intimité et à un minimum de respect. À présent, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique pour vous parler de l'énième gaffe de Donald Trump. Cette fois-ci, c'est lors de l'Assemblée de l'ONU de la semaine dernière que le président américain a écorché à 2 reprises le nom de la Namibie. Et comme à son habitude, ça n'a pas tardé à faire le tour du monde. Tout à fait, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur la presse web, de nombreux montages ont fait leur apparition et ont envahi la toile. Une gaffe parmi les gaffes, si grosse que celle-ci a entre guillemets caché la petite bourde de notre président Emmanuel Macron concernant la France et son retrait de l'état de droit au lieu de l'état d'urgence. Alors on peut dire qu'entre info, scandale ou stratégie, tout ce que nous savons, c'est que les présidents ne sont jamais à court de stratégie ou de buzz médiatique. C'est la fin de cette revue. En tout cas, merci Léa et merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Prestacom.